Salut les grosses cuisses. On est lundi matin, on se retrouve pour un nouveau vlog, le vlog numéro 24. Ça passe super vite, à chaque fois je le dis. J'ai l'impression qu'on a fait 10 vlogs en une semaine, c'est ouf. C'est ouf ce qu'on fait les mecs, je vous le dis à chaque fois mais c'est ouf. Aujourd'hui, encore un jour de repos pour moi les mecs. Je peux pas faire de vélo à cause de ma blessure qui est juste là. Je vous la montre. Ça fait un peu mal quand même. En gros, ça fait un peu mal mais je peux faire du vélo. Ce qui change un peu c'est que faut pas que les poings ils se rouvrent. Du coup aujourd'hui je reste tranquille et demain je pense reprendre tranquillement, c'est ce que m'a dit mon coach. Mais moi j'ai peur un peu de perdre du temps, de perdre de l'entraînement et tout. Ça me fait un peu paniquer parce que en ce moment ma vie c'est que ça et tout. Et là que je perds du temps pour une connerie et que ça fait chier. Du coup dans ce vlog vous allez suivre un peu comment je fais pour m'occuper sans faire de vélo et comment je reviens tranquillement, progressivement à l'entraînement et à la course. Voilà ouais finalement les séquelles, je sais pas si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière mais 3 points de suture, c'est bien crevant la fin de week-end, je l'ai passé dans le lit à dormir. Je voulais faire des trucs mais en fait je pouvais pas, j'étais mort. Moi ça m'a permis de vous faire plus de vidéos, des vidéos de course, donc vous allez avoir du contenu sur YouTube en tout cas. Donc pour vous c'est tout bénef. Donc là il est pas encore 8h, je vais laver ma plaie et après je vais aller refaire mon PID, mon visa colombien qu'il faut que je fasse depuis longtemps et que je laissé traîner. Allez, on se retrouve plus tard dans la journée les mecs et en tout cas j'espère que ça va aller mieux. Donc moi je monte sur Premiere Pro, mais avant de monter sur Premiere Pro je me fais mon intro sur Canva. C'est l'intro que vous retrouvez avec toutes mes données. Et donc là je fais l'intro de la semaine où je suis tombé. Donc quand ce vlog sortira, je sais pas comment je m'en serais remis. Donc là ouais, j'ai vraiment un coup de mou, genre en gros déjà je sais que je vais appréhender le retour sur le vélo suite à la chute en descente. Genre je vais manquer de confiance au vélo. Et surtout je sais pas, j'ai peur vraiment de perdre du temps en fait avec cette chute, de perdre du temps. Ici je gère mes données et j'ai l'écran. Dans l'écran du milieu là je mets la photo, les photos d'intro. Et je sais que vous aimez bien cette introduction, tout ça. Heureusement que je me sens bien épaulé avec le médecin chez moi et avec mon coach qui est vraiment là pour moi, qui me donne des conseils, que ce soit sur la nutrition pour bien récupérer. Il me pousse à me reposer, moi je veux remonter ce vélo, lui me fait non, prends un autre jour de repos, demain tu remontes tranquillement sur le vélo. Et en fait il faut être progressif et effectivement il me dit tu fais pas le Tour de France gros, tu fais pas le Tour de France donc si tu perds 2, 3, même 4 jours c'est pas grave. Mais bon, moi le problème c'est que comme je vous ai dit, j'ai mis tout mon temps là-dedans et le fait de pas pouvoir s'entraîner, de se dire je perds du temps en fait. Ça fout un peu la mort. À voir comment ça va être géré. Ça se trouve, on va pouvoir, c'est ce qu'il m'a dit Sébastien, ça se trouve, on va pouvoir poser justement cette semaine pour se reposer, mettre une semaine de repos et après revenir plus fort. On voit que des coureurs cette année comme Mathieu Van Der Poel, ils ont fait une énorme coupure et là ils gagnent tout, il a gagné le Tour des Flandrières. Donc voilà, dites-moi vous comment vous gérez le retour d'une des blessures, si vous aussi vous avez du mal à vous poser et à pas retourner sur le vélo directement. Et dites-moi vos petits conseils, vos petites astuces pour revenir après plus fort et pour garder la motivation parce que j'ai peur de perdre du rythme et après revenir et être dégoûté quoi. Dégoûté de pas avoir le rythme. Du moment où je dois mettre des glaçons sur ma plaie. Normalement, c'est quoi cette coupe horrible les mecs? Oh là là, je suis désolé de vous montrer dans un état comme ça, mais ça les vlogs, on se montre tel qu'on est, réellement, pas comme sur les photos sans Remo. Demain, normalement, je vais devoir aller tester ma plaie. Du coup, là, j'en prends bien soin aujourd'hui. Je vais remettre donc de la crème. Pour me coucher, je vais faire un énorme pansement avant de dormir. Et comme ça, demain, je garde le pansement demain matin pour aller tester mes jambes. Ce sera vraiment tranquille. Mais voilà, du coup, je monte les vlogs. Donc, au moins, ça permet de faire des choses. J'ai beaucoup dormi. Ça fait 2 jours que je dors. Je pense que j'ai une baisse de pression là et qu'il y a toute la charge de travail qui redescend. En fait, peut-être que c'était pas si mal de se reposer. 2 jours, de se poser 2 jours, ça faisait 3 à 4 mois que je m'étais pas posé 2 jours, donc je pense que c'était pas si mal à la fin. Mais voilà, il se passe pas grand chose ce lundi, c'est du repos, c'est du montage et c'est prendre soin de la plaie quoi. Oh les gars, je suis venu changer mon visa, là c'est la galère, faut imprimer des trucs, je comprends rien, c'est super long. Vraiment je suis une bille en administratif, je sais pas vous mais moi là, tout le temps une bille en administratif, je prends du temps pour rien, je comprends rien ce qu'ils me demandent. Mais bon, là ils me disent d'attendre, j'attends et a priori c'est bon, c'est fait. 2h45.
2h45 pour avoir un tampon sur le passeport avec marqué PIE. Parce que quand je suis arrivé en Colombie à l'aéroport, ils m'ont mis le visa touriste au lieu de me mettre le visa étudiant. Et pour un tampon, eh ben, j'ai perdu 2h45 à le changer. Et encore, j'y étais la dernière fois, je m'étais fait refoule. Et c'est un truc de ouf. Hein. Par contre, je l'ai changé à 7 jours près. À 7 jours près, j'étais renvoyé en France. C'est chaud. Au moins là, je suis bon. Je suis en règle. Je peux rester sur le sol colombien jusqu'à juin. Et maintenant, il faut que je gère mon contrat pour pouvoir avoir un visa de travail et rester 6 mois de plus. Mais a priori, ça c'est pas très dur. Il faut juste que j'ai un contrat. Et une fois que j'ai le contrat, je fais la demande sur le site et tout. Et je crois que c'est facile. Mais wow, c'était long, ça m'a fatigué. Je viens de voir un truc par contre, vous allez voir comment ma jambe gauche est gonflée par rapport à la jambe droite. C'est hallucinant. Je vais envoyer plus de watts à gauche. Hein. Si je me commande le capteur de puissance à Sioma, je vais prendre la pédale gauche, hein, les mecs, hein, pour envoyer plus de watts. Bon, la blessure, ça va. Hein. La blessure, ça va, ça fait mal, quoi. C'était long, les mecs. Ça m'a fatigué. Là, je vais rentrer, je vais me reposer, je vais déjeuner et je vais monter la vidéo. Et je vais regarder le tour de Catalogne. Non, c'est pas le tour de Catalogne, je suis con, c'est le tour de... Salut les grosses cuisses, mardi matin, le petit déj est prêt, le café, les céréales. Aujourd'hui, j'essaie de mettre moins de bol de céréales vu que je fais moins de sport qu'avant ma blessure. Du coup, que dire, cette nuit, je me suis bandé le pied, regardez. J'ai fait un beau bandage ici pour passer l'air et drap et pour surtout ce matin aller voir si je peux aller sur la piste m'entraîner. Hier soir je devais partir avec Sébastien mais ce matin il pleut, du coup il peut pas partir plus tard, du coup moi je suis pas trop chaud de reprendre sous la pluie, vous comprenez, et du coup je vais reprendre tranquillement plus tard. Vraiment je vais voir comment répondent les jambes, répond aussi la plaie, si elle s'ouvre ou pas. Si je sens un truc je rentre à la maison et si tout se passe bien, essayer de monter un petit peu sur le col de Las Palmas et de redescendre, mais vraiment pas la descente entière, tu vois, commencer les 6 premiers kilomètres ou je sais pas. Parce que je vous avoue que autrement de la douleur de la plaie, autre chose qui joue, c'est que dites-moi en commentaire s'il vous plaît, comment gérer, comment revenir sur le route après une chute. Parce que là, moi je vous promets, genre, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Sur le vlog de la semaine dernière, vous voyez que je faisais un peu le mec et tout. Mais là en fait, les mecs, j'ai un peu peur de retourner sur le vélo. Je sais pas pourquoi, mais première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir cette peur alors que je suis un peu casse-cou, un peu tête brûlée tout le temps. Là j'ai une appréhension de retourner sur le vélo. Je manque de confiance en le vélo, je manque de confiance en moi, j'ai peur d'être trop sur les freins. Comment gérer ça? Aidez-moi les mecs. Et comment gérer cette peur? En fait c'est le mental quoi. Il y a le vélo mais il y a aussi le mental. Et j'ai peur aussi de perdre tout l'entraînement que j'ai fait parce que ça fait 2 mois que je m'entraîne en Colombie. Ouais, j'ai coup de mou là, coup de mou. Heureusement que quelqu'un me motive, que je suis entouré par Sébastien, mon coach, qui me motive aussi, qui devait m'accompagner ce matin. Malheureusement il pleut donc on peut pas. Je sais pas si vous savez. En tout cas je vais prendre le petit déjeuner, je vais me poser un peu et dès que ça se découvre, je vais aller rouler tranquillement. 1 heure sur la piste et me tester un peu après. Ça fait une demi-heure que je suis sur le vélo les gars. Et bah bon, il y a de la peur comme je vous l'ai dit. Surtout que là c'est trempé, regardez. Bon au moins je suis remis directement dans le plat. Si j'arrive sur un sol mouillé, j'arriverai sur un sol non mouillé. Mais du coup je suis sur la piste, donc vous avez dû voir le Kritos qui est sorti mardi. C'est une piste avec 2 virages en angle droit. J'essaye de prendre confiance dans les virages, d'y aller doucement, soivé. Et par contre ce qui est bien c'est que je suis parti avec mal à la blessure. Et plus je roule moins j'ai mal. Limite ça me fait du bien de rouler, ça masse la plaie, j'ai l'impression. Du coup je vais continuer et d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure je vais aller me tester un peu dans Palmas, dans le col, là-bas sur la montagne. Et surtout me tester dans la descente. Je vais faire je pense que 6 km comme ce qui m'a été conseillé. Pas besoin de se mettre 30 minutes de descente directement, petit à petit. Et voilà, bénéf. Les mecs, je viens de rentrer de la sortie et bah ça s'est bien passé, j'arrivais bien à appuyer pour ce qui est de la plaie. Ce qui est bien c'est que ça répond bien et limite ça me fait plus de bien quand je pédale que quand je fais rien. C'est une bonne nouvelle, j'ai bien récupéré, j'ai fait bien attention donc y'a pas de souci. Le truc relou c'est que je pédale avec peur donc ça va prendre du temps de regagner une totale confiance sur le vélo. Je passe mon temps à me retourner, à regarder la roue arrière, j'ai l'impression qu'elle va glisser à tout moment. Même sur la piste en plus là c'était mouillé donc c'était pas forcément le meilleur moment. Bah dans les virages je pédalais pas mais j'avais l'impression que le pneu allait glisser alors que pas du tout tu vois. Après j'ai dû aller me tester sur Las Palmas, il y a un problème, je devais me faire genre 20 minutes au seuil, je les ai fait bien, j'ai tenu mais j'avais l'impression d'être en fringale, genre je comprends pas, d'être crevé, comme si j'avais une baisse de pression énorme, genre sans pression, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin toujours en commentaire, dites-moi si vous arrivez, j'ai l'impression de ne pas avoir de force, pourtant ça allait hein, ça allait, j'ai tenu mon seuil, je roulais plutôt assez vite tu vois, mais j'ai l'impression d'être séché genre, d'être séché. Et après dans la descente j'étais quand même pas mal, j'avais quand même un peu peur hein. J'avais quand même un peu peur, c'était un peu mouillé. Ça allait, hein, mais je peux pas redescendre comme avant, quoi. Alors là, quand je passais les 50, j'étais pas sûr. Après, je pense que c'est une question de process
Et le vélo, on le sait, c'est de la patience, du travail, de l'abnégation. Et je pense que pour se remettre d'une chute, ça va être pareil, quoi. Les gars, je vais prendre mon déjeuner. Là, je me suis fait une petite salade avec 2 œufs. Je voulais m'en faire 3, mais il y en avait un qui était pourri. Du coup, j'ai préféré l'enlever pour rester en vie. Et regardez, je regarde le live de la Zwift Racing League de Alexandre Merlier. Et franchement, je kiffe, je prends du plaisir. C'est vraiment hyper cool. Donc, je vous dis, allez suivre Alexandre Merlier et allez regarder c'est tous les mardis soirs, du coup, pour vous. Moi, c'est mardi midi. Et ils font un live sur la Zwift Racing League. Et ils sont en train de créer un gros projet. Donc, allez voir. C'est vraiment sympa. Moi, je le mets en fond comme si c'était l'étape du Tour de France et tout. Et c'est vraiment super intéressant. Et j'apprends plein de choses sur le cyclisme indoor que je connaissais pas. Parce que je suis pas un très grand Zwifter. Hein. Mais franchement, c'est grave cool. Donc, foncez sur la chaîne d'Alexandre Merlier pour regarder ça les mardis soirs. Yo, les grosses cuisses, j'étais vraiment dans le mal toute la journée. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû avoir une baisse de pression. Mais c'était horrible comment j'étais mal. Du coup, en revenant de ma sortie, je suis allé poser le vélo. Je vais devoir changer la guidoline et les patins. Comme ça permet de me rassurer un peu, de reprendre un peu le vélo en main. Je vais le chercher demain en début d'après-midi, après mes cours. Sinon, après, donc, j'étais en cours et je me suis reposé parce que j'en pouvais plus en fait. J'ai eu une baisse de pression, là ça fait 3 jours que je dors, je comprends pas genre. Et là je vais acheter de quoi me faire des gnocchis parce que j'ai réussi à trouver des gnocchis en Colombie. Mais je savais pas quoi mettre dedans et je vais les faire à la sauce tomate et à la mozza. Il faut que je trouve une bonne mozza parce qu'il n'y a pas de crème. Je voulais les faire à la crème au fromage mais impossible de trouver de la crème fraîche. En fait en Colombie il n'y en a pas ou j'en trouve pas, je sais pas. Du coup je vais les faire à la sauce tomate et à la mozza. Ça a l'air hyper bonne, je crois que c'est à la romaine. Ça va être super bon. Continuer de se reposer. Demain, je vais en cours, je récupère le vélo. 2 petites heures pépères de vélo où je vais, je pense, monter, faire tout le col de la Medellín Bogota pour faire la descente, qui est une descente un peu plus tranquille, que je préfère, que je connais mieux, pour petit à petit me reprendre confiance en descente et en le vélo. On est mercredi 6 avril. Bonne anniv Grégorito. Yes, c'est notre anniv avec Grégoire. Et vu qu'on est frères jumeaux, vous vous doutez, on est né le même jour. Du coup, c'est notre anniversaire. Il est 8h. J'ai eu toute la famille au téléphone. Là, j'ai fait un matolane, brosser les dents, prendre soin de ma plaie et aller en cours. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Rien de spécial. Et ouais, quand même là, c'est quand même d'être loin de toute sa famille, tous ses potes pour son anniversaire, ça fait quand même un coup de mou quand même. J'aurais bien aimé être avec eux et tout. Genre je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. En plus je souffre quand même pas mal, du coup j'ai envie de rien faire en fait. J'ai envie de rester au lit, me reposer, je suis claqué. Limite genre aller en cours ça me demande un effort genre. Du coup une journée banale hein. Et on ira juste récupérer le vélo en début d'après-midi après les cours. Une journée normale pour mes 21 ans. 21 piges les mecs, putain la majorité au State. C'est la fête là. Je suis rentré de cours. Et je suis tout le temps autant crevé, donc ça me saoule, je suis rentré, j'ai dormi. Là je me lève pour déjeuner, j'ai vraiment pas faim, j'ai mal au ventre. Du coup, petite salade, chou rouge, salade, un peu de tomate, maïs et du thon. Et voilà, une petite salade. Et après, je vais manger, me recoucher. Je dois aller chercher mon vélo là qui est chez le réparateur, je vous ai dit hier. J'ai dû changer la guidoline déjà, changer les patins. Et je leur ai demandé de vérifier que le vélo aille bien pour que psychologiquement je puisse me dire bon le vélo il va bien, du coup je peux rouler en toute sécurité. Et après j'irai sûrement rouloter de petites heures ou alors faire du vélo à l'intérieur à la salle de sport parce que de toute façon j'ai payé mon abonnement donc autant rentabiliser en fonction du temps surtout et de comment répondre à la blessure. Et voilà, avant petit repas et petit café après le repas. Oh, les grosses cuisses, je suis grave content. Je viens d'aller chercher mon vélo, il semblait qu'il avait rien mais il fallait quand même vérifier et il a rien. Donc c'est bénéf. Enfin, j'ai juste changé la guidoline, mais elle reste noire, donc ça change pas de ouf. Ils commencent à me connaître au magasin. Ils ont laissé les cocottes rentrer à la Remco Evenepoel. Ils m'ont lavé la chaîne et tout. Et j'ai aussi changé les patins de train, comme je vous l'ai dit. Ils sont tout neufs. Comme ça, je vais avoir un freinage optimal et c'est plus de confiance et voilà. Donc bénéf, là je vais aller à la salle de sport, faire une petite séance de 1 heure. Je vais y aller vraiment doucement pour sentir le pied, comment ça répond. S'il fait pas beau, je ferai 1 heure de vélo à l'intérieur à la salle de sport. S'il fait beau, je pense pas qu'il fera beau, mais s'il pleut pas, je pourrais aller faire sur la piste 1 heure. C'est plus agréable et c'est des heures passées sur le vélo et surtout c'est la confiance reprise, tester le nouveau matériel. Hop, comme un petit vieux sur le vélo, je commence par m'échauffer et après on sera parti pour la séance. C'est les grosses cuisses. Il est 6h45.
Du coup, la séance de salle de sport, elle s'est bien passée. Mais j'y suis vraiment allé doucement, hein, comme on m'a dit pour reprendre doucement. J'ai pas mis beaucoup de poids. Mais je pense que c'était pas la meilleure horaire parce qu'il y avait du monde et tout. Et du coup, il fallait faire la queue pour les machines. Et en fait, moi j'ai un circuit, donc je reste pas à une machine. Mais les gens, tu vois, généralement ils restent à une machine pour faire genre 4 ou 5 ou je sais pas combien de séries. Moi j'ai juste besoin de faire 10 répétitions, genre parfois ça casse un peu le rythme et tout. Du coup là, je devais faire 45 minutes, 1 heure de récupération à la salle de sport. Mais j'ai eu la flemme, mais vu que la piste est vraiment à côté de chez moi, j'ai dit autant rentrer chez moi et de faire ça sur la piste. Demain ça va me faire monter, me faire gagner en confiance. Regardez là, je reprends tranquillement, j'ai mis les gants même pour aller sur la piste. Les gants les mecs c'est indispensable. Enfin franchement je me suis cassé la gueule une fois sur les gants. Plus jamais je repartirai sans gants. Et ouais, ça permet aussi de monter sur le vélo, d'avoir un peu de sensation. Et puis il fait bon là. Les mecs, je vous assure, c'est calme ce soir. On est bien. La ville est éclairée. Il n'y a pas de pluie, pas de nuages. J'espère que ça va rester comme ça, que Justin Grégoire arrive. On est bien. Du coup, ouais, je me dis c'est mieux comme ça. La blessure, elle répond bien les mecs. Hein. Ça fait pas trop mal, même à la salle et tout. Donc que des bonnes nouvelles, je vais faire ça. Quand je suis très mal au ventre et très fatigué alors que je fais que dormir. Je fais que dormir les mecs, j'ai jamais autant dormi genre. Je rentre de cours, j'ai dormi, je mange, une demi-heure après je dors, je me réveille, je vais faire mon sport. Et là je suis claqué, il est même pas 19h. Je pense que je vais finir ça, je vais manger, me coucher. Et demain normalement s'il pleut pas le matin, je vais aller rouler avec Sébastien, mon coach de chez Batios. Et on va monter à la Medellín Bogota, c'est une montée où je m'entraînais beaucoup, j'allais faire mes séries et tout les semaines dernières. Et du coup que je connais bien pour prendre de la confiance dans la descente et tout. Bon les grosses cuisses, je reviens de l'entraînement de la piste, je me suis douché, j'ai lavé ma plaie, ça m'a fait mal, je suis mort, je suis fatigué, je fais que dormir comme je vous ai dit. Puis c'est mon anniversaire, moi je déprime toujours le jour de mon anniv. Là en plus en Colombie je me sens loin de mes potes, loin de ma famille, avec la blessure j'ai mal, je peux pas m'entraîner comme je voulais. Je me dis pourquoi je fais ça quoi, bon. Vraiment gros coup de mou quoi, j'ai envie de rentrer. Heureusement Grégoire arrive le 15, j'ai hâte qu'il arrive quand même. Il arrive le 15 avril au moins, ça va me faire du bien. Là genre je suis rentré, en plus j'avais mal au ventre, j'ai pas faim, du coup je mange un bouillon avec des potes parce que j'ai mal au bide. La petite musique déprimante là, vous écoutez ? Petite musique de déprime. Et aussi j'ai la flemme, j'ai trop de notifications les mecs à ouvrir. Genre 19 messages sur Snap. Ouais j'ai la flemme de répondre aux gens. Il y a mon meilleur pote qui m'appelait, je répondais pas. Genre j'avais la flemme, j'étais fatigué, j'étais crevé. SOS, jour d'anniversaire chez moi. Petite déprime en fait. Ça m'a juste rappelé que j'étais tout seul en Colombie. Mais bon, pas grave, Grégoire va arriver rapidement et après il restera un mois et demi. Et après je vais sûrement revenir bosser, mais voilà. Et la blessure elle va vite percer. Mais du coup, j'ai bouffé ça devant l'ordi. Je vais me coucher les mecs. Allez, bonne nuit les mecs, bon anniversaire, ouais. Oh les grosses cuisses, il est 9h l'écart. Ça fait genre 3 ans que je me suis pas réveillé à cette heure. Je suis vraiment beaucoup plus lève-tôt d'habitude. Mais là, je sens que j'ai besoin de me reposer. Genre, j'arrive à rien faire, je suis mort. Donc là, je fais un café, mais j'ai aussi mal au bide, je me sens un peu malade, j'arrive pas à manger. Je me fais un petit café et après, je pense que je vais monter 1h30, 2h, histoire de faire tourner les jambes. Mais vraiment, zone 1, 2, zone 1, 2. C'est la fatigue, c'est dur. J'arrive à Barbosa, c'est la moitié de mon trajet, 1h15. Ça je vais faire je pense 2h45 de vélo. Le retour il est un peu plus lent. Bah les jambes ça va, je suis pas mal à la blessure. Mais les gars je me sens crevé, je me sens sans force. Vraiment un début de semaine pourri, je me sens malade en fait. Mais j'ai pas de fièvre, je fais que dormir. Et donc je comprends pas. Donc la route elle est cool ici. Je prends du plaisir, je fais des routes qui me plaisent. Et là je vais rentrer à la maison et je sais pas si je vais pouvoir manger. Gracias. Et voilà. C'est un peu relou cette semaine à me remettre. Et je sais pas si je suis autant KO, limite malade à cause de la blessure, de la douleur et tout. En tout cas, vous voyez, je suis avec les gants. Hein. Bon, allez, je vais finir cette sortie et je vous tiens au jus quand je rentre. Bienvenue à Barbosa. C'est stylé quand même, hein, les montagnes et tout. C'est beau la Colombie, j'ai de la chance. Bon, les gars, la malchance continue. Je roulais à 25, vraiment pas fort. Et là, j'ai un rayon qui a pété, ça me saoule. Je me sens pas bien, je me sens malade et là j'enchaîne les galères, ça me saoule. Comment tu peux péter un rayon comme ça, genre roulez pas, le vélo il sort de la maintenance hier. Là j'en ai marre les mecs, vraiment. J'ai tout balancé, j'en ai ras le cul. Genre je les enchaîne.